Amoureux du ballon rond, bienvenue dans une nouvelle édition de SMS Parias Football Showtime en ce vendredi après-midi. L'émission de cet après-midi sera consacrée principalement à la 27e journée de Premier League où nous avons pas mal d'affiches importantes ce week-end et aussi un superbe match, Everton-Manchester United lundi à minuit en clôture de cette 27e journée. Accueillons en studio notre ami et consultant Yeshad. Bon après-midi Yeshad. Bon après-midi Nitish et bon après-midi aux internautes. Alors Yeshad, nous sommes capables de dire que les duels, les matchs au sommet font rage actuellement en Premier League. Nous finissons trouve Arsenal mercredi, fin concède encore une fois un match nul à l'extérieur, 2 buts partout contre Wolves. Et là, Manchester City, en cas de victoire par rapport à ce match en retard, pour ramener à 2 points. Et le fait que ce week-end, City pour accueillir Newcastle et Arsenal ait un déplacement à faire sur la pelouse de Tottenham, considéré comme un des derby le plus chaud en Angleterre, le derby du nord de Londres. Nous attaquons cette 27e journée de Premier League, Yeshad, direction Manchester City à l'Etihad Stadium, où ce sera samedi à minuit, où Manchester City accueillera Newcastle. Newcastle, Yeshad, impressionnant. En Champions League, victoire 6 buts à 1 contre Karabakh, quadruplé de Anthony Gordon. Et Newcastle qui pratiquement a neuf les doigts en huitième de finale. Et donc, il est capable, à bord de sa match contre Manchester City là, avec beaucoup de sérénité, Yeshad, malgré le fait qu'au niveau de la cote, nous le trouvions à l'écran, Manchester City installé comme grand favori à 141 roupies, Newcastle 525 roupies et le match nul à 374 roupies, Yeshad. Et au niveau des absences, toujours jusqu'au Guardiola absent de longue date. Et nous notons que Jérémy Doku, Savinho pourrait être sur le blanc, mais à part de ça, pratiquement au grand complet. Quasi complet, oui. L'équipe de Manchester City, vous pensez là, avec les débords d'Arsenal contre Brentford et contre Wolves, c'est une motivation supplémentaire. D'ailleurs, vous pensez la cote de City est justifiée. Oui, tout à fait, Nitish, vous avez raison. Vous pensez qu'il ne faut pas d'Arsenal du côté de Wolverhampton, mais aussi du côté de Brentford. Le week-end dernier. Deux matchs nuls, que Arsenal a perdu 4 points d'avance, donc les retrouve sur l'avance réduit à 5 points, mais bien sûr avec un match en avance. Donc ce qui est intéressant, Nitish, quasiment Manchester City dans ce destin, sur l'armée, parce que si il y arrivait à ce match retard, donc il vous retrouver à 2 points avant d'accueillir Arsenal à Etihad. Donc, je pensais honnêtement qu'il pression plus les épaules des gagneuses dorénavant. Donc, compliqué. Et City, comme on finit, il est très bien fait aussi en championnat. Nous rappelle qu'il reste sur 3 victoires consécutives en championnat en dominant Liverpool, Fulham et aussi Newcastle, c'était en match de coupe pour qualifier en finale de Coupe de la Ligue. Donc c'est une équipe forcément en confiance, c'est une équipe qui tout le temps termine ce saison en trombe, donc il enchaîne les victoires, tandis que de l'autre côté, nous connaissons Arsenal très souvent nous extrêmes bouteilles. Sur le bras. Vous regardez les statistiques. Sur le branche qui paraît. Non, mais Nitish, quand vous êtes ça dernier goal au Wolverhampton, c'est une équipe qui fait la guerre pour le titre à la 94e minute. Comment capable d'avoir une non-communication entre le gardien et le défenseur. Et l'ironie du sort, c'est que Kalia Fleury, à peine rentré dans les arrêts de jeu. J'ai l'impression qu'il trouve ça une fausse un injury pour qu'il dise pour gagner les temps. Définitivement. Kalin Soroti, il peut marcher correctement. Non, mais pour dire que Wolves pratiquement relégué, Arsenal tient une avance de 7 points la semaine dernière, si je ne me trompe. Mais il a largement l'occasion de mettre une 3e goal ou de gérer dans la gestion du ballon. Et ce 7 points, tu veux une 10 points, exactement. Et
les 7 derniers matchs d'Arsenal, Yachad. Donc, 7 derniers matchs fait un total de 21 points. Vous connaissez combien de points Arsenal a gagné au lieu de 21? Il n'y a que 10 points. 10 sur 21. Il perdit 11 points. Perdit 11 points. Et nous rappelle, nous avons quelques semaines de cela. C'est mon patron 2022-2023, Arsenal, c'est à 11 points l'avance au mois de février. Il perdit la Ligue au dépend de Manchester City. Là, il est à 7 points au mois de février. Et là, avec le match en retard de City, il est capable de venir à 2 points. Et il y a un match pour jouer à l'Etihad. Donc, ça, 7 derniers matchs, il finit gagner que contre Leeds et que contre Sunderland. Faire match nul contre Liverpool, Nottingham Forest, Brentford, Wolverhampton. Défaite contre Manchester United. Donc, souvent, Arsenal, il perdit le championnat à cette période de l'année qui, en État, si je ne me pas trompé, ce 6e saison à la tête d'Arsenal. Et à chaque fois, durant la même période de l'année, le coup du sort tombe sur Arsenal. Donc, pour vous dire que mentalement, c'est un gros coup. Mais en État, si arrivé, il rétermine deuxième. Mais vous pensez, la direction, le beau. Vous êtes haut, surtout après le nombre d'argent qui finit dépenser, mais peut-être aller une nouvelle occasion cause de Arsenal par rapport à ce match, ce déplacement contre Tottenham. Mais là, Nitish, même si Newcastle finit très bien fait en Champions League, mais là, position contre City était, moi, pensé qu'il peine le droit à l'erreur et moi, pensé qu'il peut dominer cette équipe de Newcastle. Il fait de City un mot gagnant de 100 matchs. Pareil, Yachad. Et moi, pensé sur papier et aussi avec le retour des nombreuses absences du côté de City, il paraît supérieur. Et surtout à là où on peut trouver l'importance d'un joueur comme Semenyo et de Gueye. Marc Gueye, quand Guardiola finit faire l'achat en hiver, en janvier, beaucoup de gens se questionnent l'arrivée de Marguerite et de Semenyo. Alors, ce qui se fait penser que Arsenal finit faire champion. Parce qu'à l'époque, ça déjà là, Arsenal a quasiment 8 ou bien 9 points d'avance sur City. Mais pour vous dire que voilà, Guardiola fait une croix de ce sens, c'est que là, la repos de ça déjoué là, pour crucial pour City, pour le titre. Et même à un moment donné, en décembre, si je ne me pas trompé, Arsenal tient une journée que il a pratiquement 11 points d'avance sur City. Et le fait que Newcastle, c'est être contre Karabag, l'absence de Bruno Guimaraes, pas fait une faire sentir parce que l'équipe était faible, mais là, contre City, Bruno Guimaraes nous rappelle, le capitaine de Newcastle est blessé, problème musculaire. Je pense que c'était une grosse perte pour Newcastle pour ce match-là. Et victoire aussi de Manchester City, Yachad, nous unanime là-dessus. Là, je pense que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons fait le tour au City Ground Stadium du côté de Nottingham, ou Nottingham Forest, pour accueillir Liverpool, Yachad. Impressionnant, moi, Nottingham Forest fait un impressionnement avec la venue de Victor Pereira, l'ex-entraîneur de Wolves. Et victoire impressionnante en Turquie, au dépend de Fenerbahçe. Qui, si je ne me pas trompé, est invaincu de ce championnat. Et défaite 0-3. Superbe performance de Nottingham Forest. Et là, il peut accueillir Liverpool qui part finir en milieu de semaine. Donc, un peu plus de fraîcheur. Et d'ailleurs, au niveau de la cote, nous trouvons Yachad, belle cote de Nottingham Forest, 390 roupies. Belle cote, mais aussi une cote de méfiance. Et Liverpool, 165 et le match nul à 303 roupies. Au niveau de la cote, Yachad, soit une victoire de Newcastle, soit une victoire de Liverpool. À ce qu'il paraît au niveau de la cote, mais aussi le match nul paraît très tentant. Oui, tout à fait. On a raison, Nitish, mais quand moi analyse la cote de ce match paraît qui Nottingham capable de créer une surprise. Nitish me dit ok fier parce qu'il quand même avec l'arrivée de Sondage, cette équipe de Nottingham Forest, il fait très bien faire à domicile, il domine. Il a plusieurs matchs nuls, par exemple contre Arsenal, il fait 0-0. Il domine Tottenham 3-0 à domicile, il fait 1-1 contre Crystal Palace, donc l'équipe est fière de cette stade un peu anti-fortress parce que vous connaissez quoi ça va une équipe là puis la guerre et les garçons parce qu'il nous bizarre cause un peu le West Ham remonté qui West Ham finit faire donc qui quasiment quand on regarde l'effectif de West Ham et de Nottingham Forest paraît qui West Ham est un meilleur effectif de les qualités des joueurs de Bowen, Soucek et Matheus Fernandes et Ibanzo qui est financé l'attaquant pointe qui est bien content Casta
comment il appelait Castalino, l'Argentin, en provenance de la Lazio. Ouais. Et là, Nottingham Forest se retrouve avec 27 points, alors que West Ham retrouve avec 24 points. Donc, la pression du côté de Nottingham Forest. Hein. Et là, nous connaissons, ce sera ce 4e entraîneur sur le banc cette saison. C'est une affaire inimaginable, une affaire incroyable. Bien rare du tout, ça en première ligue. Je pense inédit. L'équipe a 4 entraîneurs en une saison en Angleterre. Tout ça, un fait très rarissime. Mon parcours, ça fait des arrivées nitiches, mais Nottingham Forest là retrouve dans l'obligation de faire un résultat. De faire un résultat, de un point quand même. Même un point, il est considéré comme un très bon résultat, très bon match. Oui, parce qu'il quand même, il pour God sur l'avance, même une victoire de West Ham, pas pour inquiéter. Et aussi, quand Tottenham avec 29 points, nous commence à inquiéter pour cette équipe des Spurs, parce que quand même, au réaliser une victoire de Nottingham Forest et une défaite de Tottenham, pour faire Tottenham retrouver à la 17e place du classement, donc compliqué. Certes, cette équipe de Liverpool un peu mieux ces derniers temps avec le retour de Mohamed Salah qui paraît très bien. Il reste sur des victoires consécutives en championnat en dominant Sunderland et Brighton en FA Cup. Il fait une jolie manière, donc Banzué a commencé ce boss-là et Salah qui peut montrer un petit peu plus. Ouais. Vous trouvez quand un joueur il regagne confiance? Oui. Confiance en soi-même, mais aussi regagne confiance de son entraîneur. De son entourage aussi. Et ça peut s'offrir sur le terrain. D'ailleurs, c'était le meilleur joueur de Liverpool contre Brighton. Oui. Même s'il filmait un penalty, mais quand même la plupart des actions passent par lui. Personnellement, Irshad, je pensais que la pression est beaucoup plus du côté de Nottingham Forest. Je pense le coup qui fait le point de victoire de Liverpool, dans la mesure que Nottingham Forest, après ce match contre Liverpool, c'est les pour accueillir Fenerbahçe à la maison tranquille après une victoire de 3-0. Mais après ça, il y a 2 déplacements très, très compliqués à faire, notamment contre Brighton et par la suite un déplacement, le 4 mars, contre Manchester City. Donc déjà là, s'il n'a pas fait un résultat contre Liverpool, il est capable de trouver West Ham sur Parsley et retrouve-lui c'est un peu aussi relégable. Oui, tu as tout à fait raison. C'est une bien fait au fin de ce déplacement juste après sa match contre Liverpool. Là, s'il ignore ce match en Europa League, pas forcément il peut faire tourner. Quand on get déplacement du côté de Brighton et de l'Etihad avant pour accueillir Fulham, mais après un déplacement contre Tottenham, donc compliqué, calendrier compliqué pour Nottingham Forest. Nous connaissons un joueur comme Gibbs White et Anderson très très demandés sur le marché, donc certainement je pourrais essayer rester en première ligue parce que quand même vous voulez parler pour un côté business, ça peut affecter mais le problème pour Nottingham Forest, c'est que ça entraînait qui nommé là. Nous sommes capables de dire franc, il réalise une très mauvaise performance avec Wolves. C'est principalement grâce à lui, enfin à cause de lui qui retrouve lui pratiquement puis à le reléguer. Donc tout ça là, il joue un rôle où il fait une perte de confiance avec une équipe comme Wolves. Et là, Nottingham Forest pour obliger jouer. Il n'est pas capable de garder derrière, et c'est pas que the buzz. Mais quand une équipe joue et Liverpool retrouve lui avec beaucoup d'espace. Vous pensez le rapport de force, offensivement, je parle, offensivement, comparé Liverpool au rapport de force de Nottingham, vous pensez en jeu de transition, surtout le moment de contre-attaque, Liverpool, vous pensez, est un edge, raison pour laquelle je parle le point de victoire de Liverpool contre Nottingham. Moi, pour le point de outsider, donc je fais de Nottingham Forest, je gagne. Je parce que je pensais que c'est un 3 points bien nécessaire pour cette équipe parce qu'après un match qui peut enchaîner ce sera très compliqué pour faire un résultat pour avoir les 3 points, donc c'est le moment d'arracher les 3 points. D'accord, nous disons nous pas pour d'accord là-dessus, Echad. Nous enchaîner, nous allons du côté de Tottenham Hotspur Stadium. Où les Spurs reçoivent Arsenal, comme on a dit, le derby le plus bouillant de Londres, le derby du nord de Londres, Spurs, Arsenal. Arsenal, pour rappel, ce capitaine Martin Odegaard pas pour jouer,
est blessé. Michael Merino nous rappelle finit opéré absent. Kai Havertz finit chuté, problème musculaire. Mais à part de ça, l'équipe complète. Sauf que Bukayo Saka, il y a un petit peu incertain. Nous rappelle Bukayo Saka fait s'il y a un nouveau contrat jusqu'en 2031. Ouais, c'est un contrat de 5 ans. 400 000 livres. 400 000 livres. Et si jamais Arsenal chuté, il n'a pas gagné la Première Ligue ou pour l'équipe qui peut venir, mais dans ce cas, avec un contrat quand vous faites signer un contrat de 5 ans, 400 000 livres par semaine, si je ne me pas tromper, et la valeur marchande de Saka, il augmenté presque le double. La valeur marchande, il monte. Je ne peux pas croire qu'il Bukayo Saka fait progresser. C'est ça. La quantité que tu expectes, Bukayo Saka. Voilà. Et nous sommes attendus pour Arsenal, sur ses épaules, comment dans le passé, nous trouvons Salah, il fait avec Liverpool, nous trouvons De Bruyne, il fait avec Manchester City. Voilà. Mais il montre où quand il arrive sur le pic, il dépasse cela. Non, il n'a pas progressé. C'est voilà, un peu ainsi, plusieurs un peu comme un peu style comme Raheem Sterling, Phil Foden, Theo Walcott, qui tiennent énormément de potentiel. Surtout de côté d'Arsenal, on voit ça très souvent. Mais anglais, ça, je ne pas continuer à progresser. Donc voilà, au niveau de la cote, un petit peu surprenant, la cote pour moi de Tottenham à 535 roupies, le match nul à 303 et une victoire d'Arsenal à 150 roupies. Déjà, on peut par rapport à la cote, on peut dire que Arsenal installé comme grand favori de cette rencontre. Moi, très surpris de la mesure que Arsenal finit souffert contre Wolves à l'extérieur, failli être battu, et ce match contre Brentford. Brentford très malchanceux. Il y a des petits bizarres fini déjà dominer Arsenal et retrouve-lui pratiquement à la même hauteur que Liverpool au classement. Nous rappelle Brentford aussi dans la course pour une place en Ligue des Champions. Et à Brentford, si on va trouver 7e au classement, très serré les places qualificatives en Ligue des Champions. Tottenham toujours, sûrement une blessure, beaucoup de blessures. Et ce capitaine qui m'a pensé pour le préjudice. L'Argentin Christian Romero qui m'a pensé pour revenir peut-être la semaine prochaine, une suspension de 3 matchs, incluant ce match qui est contre Rouge. Et Arsenal favori sur papier, mais attention, peut-être ça dématch nul contre Wolves et contre Brentford là. J'ai déjà senti que le destin il pend de ce terrain. Expression manuelle, quand figure Gabriel et de Calafiore, c'est tombé après l'égalisation de Wolverhampton à la 94e minute. Pour vous dire un peu l'esprit, je pense qu'honnêtement, vestiaire et le board, que ce soit l'entraîneur, je trouve ça un peu difficile pour tenir la pression d'aller jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois, on connaît pas capable tous les années, même film joué, c'est pas possible. À un moment donné, le board, à un moment donné, l'entraîneur, ça prend cette responsabilité, les leaders dans le vestiaire qui sont Odegaard, qui sont Gabriel, on connaît ça joué là, peut-être je prend le devant et assume les résultats et aussi très bien fait dans le prochain match qui peut venir parce qu'il n'y a pas capable un manque de concentration. Je trouve ça inadmissible. Nitis 94e minute, c'est un goal qui est aussi là. C'est là pour une équipe qui peut fight pour le championnat. Pour le championnat, ou pas qu'à un manque de concentration à ce stade de la compétition. Donc, je pense qu'Arsenal reprend la scène derby, même si Tottenham a énormément de blessés, avec un nouveau entraîneur, Igor Tudor, qui lui aussi pas fini un CV extraordinaire, mais limogé plusieurs places que des finales récemment. Nous rappelle que quand le Thiam à Marseille, la direction, le board ainsi que les supporters n'ont pas envie d'y aller parce que les apportent un changement au niveau de mentalité, au niveau de ça l'équipe-là. Tu as un bon résultat, mais on connaît à Marseille, pas facile pour être entraîneur plus qu'il y a une saison. Souvent, la direction prend une décision que l'entraîneur ne sait pas. Oui, il n'est pas rempli d'un critère. Exactement, mais il fait un très bon résultat du côté de Marseille. Aussi, il montre très coriace comme Marseille, tu affrontes une grosse équipe au championnat. Par la suite, à la Juventus, il n'est pas fin performant. Il est limogé très vite. Il est limogé très vite. Et là, Igor Tudor, c'est un book qui mise beaucoup sur le caractère. C'est un book très caractériel
Et c'est ce qui manquait peut-être à cette équipe de Tottenham. Beaucoup de caractère quand on connaît Tottenham, il peut pratiquement fight pour la relégation. Une équipe comme Tottenham qui est qualifiée en huitième de finale de la Ligue des Champions. Qualifiée direct. Parmi 8 meilleures équipes d'Europe, mais c'est moins de longue était dans la peine. Mais honnêtement, quand nous get la côte paraît qui Arsenal pour gagner 3 points, surtout, moi pas trouve Arsenal fait 3 faux pas consécutifs en championnat et de ce fait au fait d'Arsenal pour gagner. Vous pensez peut-être jamais 203, un match nul, parce que écoutez, Tottenham, s'il décide pour jouer ouvert, malgré le fait qu'il est à la maison avec ce nombre de blessés, il peut être pris au dépourvu par le jeu contre-attaque d'Arsenal. Très très fort. Moi pensez Igor Tudor, pas pour d'autre choix que jouer un football très très défensif et très aussi dur sur l'homme avec man tac ou capable de gagner un carte rouge. Ça par contre, très physique. Très physique. Et mettre la pression sur Arsenal dès le début de la rencontre. Donc ça, pas pour étonnement, qui Arsenal, après Brentford, Wolves, a cogné encore une fois et un match nul à Tottenham, parce que Tottenham, pour rappel, 10e fois qu'il battu Arsenal, en Angleterre, championnat, coupe, c'était en 2022, ça remonte à 4 ans de cela. Si Arsenal fait match nul et City gagne, City est capable même passer à Arsenal avant de jouer, avant d'y accueillir. Avant d'y accueillir Arsenal. Il est capable de passer parce que, fait comment dire, si Arsenal gagne fait le match, il vient 59 points. Et City bat Newcastle, City vient 56 points. Donc, il prennent un retard de 3 points. Et Arsenal a une différence que 2 buts d'avance, 32 contre 30. Et s'il gagne ce match retard. Et s'il gagne ce match retard, définitivement, il dépasse Arsenal. Vous faites bien Jelly au début de l'émission, Arsenal n'a plus son destin en ses mains. N'a plus. Moi, je prévois un match nul, Yachad. Pour vous, c'est une victoire d'Arsenal. D'accord. Et nous terminons la 27e journée de Premier League. Et Chad, c'est une affiche qui moi, personnellement, m'a bien content. Au Hill Dickinson Stadium, Everton pour accueillir les Diables Rouges de Manchester United. Everton, avec David Moyes, réalise quand même une très belle saison. Et Chad les retrouve actuellement à 8e, mais avec 37 points. Oui. Donc, 37 points, c'est 5 points seulement de retard sur Liverpool. Ça fait très longtemps qu'il arrivait à ce stade de la compétition, ne pas faire tout Everton, il n'a que 5 points de retard sur Liverpool, par exemple. Si club, il a parti pour ça. Définitivement. Et peut-être si club, s'il a Liverpool, peut-être tu pourras à la place d'Arsenal, tu peux mettre la danse. Et Everton, pas forcément surpris au niveau de sa cote. Il est très serré. Hein? Oui. Malgré le fait que Manchester United, 4e, 45 points. Et Everton, 348 roupies, match nul 298. Et victoire de United côté à 181 roupies Yeshad. Au niveau des absences, Yeshad, presque pareil pour les deux équipes. Pena forcément un grand nom absent, pratiquement au grand complet les deux équipes. Everton battu à domicile, défaite surprenante dépend de Bournemouth, 1-2. Manchester United finit un petit peu salvatrice de la mesure qu'il arrache l'égalisation contre West Ham en toute fin de rencontre. Et Pierre-Métier reste 4e au tableau. Oui, Pierre-Métier reste 4e, mais là, cette fois-ci, ce sera pareil que West Ham. Je pense un match difficile contre Everton. Je pense pour imposer un petit peu ce jeu, ce rythme. Oui. Et ça va être un match très, très serré, Yachad. Forcément, Nitish, parce que quand United se met en déplacement, paraît qu'il y a un peu de difficulté pour déplacer ces derniers temps. Match nul contre West Ham. Victoire aux Emirates, donc ça, c'est nous qu'à dire qu'il a été dans l'armée de downfall au Sénat. Match 2-2, match nul face à Burnley à l'extérieur, match nul face à Leeds NN. Mais aussi, Nitish, c'est qui, comme on peut analyser, comme on peut dire, les 10 derniers matchs d'Everton à l'extérieur, c'est catastrophique. C'est 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites.
6 défaites, Nitish, pour vous dire que cette équipe d'Everton, le fait qu'il finisse sur ce terrain n'est plus Goodison Park à Stanford. L'autant Goodison Park, c'est une forteresse. C'était une place que, où en tant qu'un fan de Liverpool, on connaît ça très très bien parce qu'on fait vivre un derby très chaud du côté de Goodison Park. Pardon. Que très compliqué avec l'atmosphère, le stade très compliqué pour jouer là. C'est différent, nouveau stade beaucoup plus grand, beaucoup de manque de répit, les joueurs, définitivement. Goodison Park, supporter bien prêt avec le stade là, c'est différent. Donc Bournemouth fin gagné ND dans ce terrain-là, Brentford fin crase, Everton 0-4, Arsenal fin dominé, Newcastle fin dominé à l'extérieur. Donc pour vous dire que cette équipe peut bien faire à l'extérieur, mais à domicile, il peut éprouver une difficulté, et surtout avec peut-être l'absence de Jack Grealish. Mais nous bisons souligner. Saison terminée pour lui dans l'opéré. Donc, mais nous bisons dire qu'heureusement, il y a un joueur qui peut réaliser une saison très très correcte, un joueur qui m'a apprécié, Dewsbury Hall, qui peut très bien faire, et bien sûr sur l'attaquant Barry, qui paraît en forme. Je pense qu'offensivement, les deux équipes il a les atouts pour marquer, donc de ce fait, Nitish, je pense que c'est un match compliqué pour pronostiquer, je pense que les deux équipes vont scorer, donc pour jouer safe et pour Alpen both team to score. D'accord, Yachad. Une petite précision pour moi, Yachad. À chaque fois que David Moyes, que ce soit quand il était à West Ham, quand il jouait contre United, pour rappel, il était très mal vécu ce limogeage. Du côté de United. Pour rappel, c'était le choix de Sir Alex Ferguson. C'était lui qui désigne David Moyes pour être un peu pareil que Klopp vient faire. Mais il n'est pas venu digérer sa limogeage là, David Moyes. Et je peux dire, à chaque fois qu'il jouait contre United, je me rappelle quand il était à West Ham, souvent les films dominent United ou souvent les films arrachent le nul. C'est ça, c'est une motivation supplémentaire. Voilà. Ça a toujours été égaux, définitivement. Et là, avec Everton et Yachad, je pense que ce sera la même chose. Une lutte supplémentaire, une lutte motivation. D'ailleurs, le dernier match en championnat, Everton a gagné à Old Trafford avec David Moyes à sa tête. Bon, pareil, je pense que les deux équipes vont scorer parce que les deux équipes encaisse quand même souvent man goal. Et tout comme Arsenal et Yachad, je pensais United aussi pour cogner un petit peu avec un bloc bas du côté d'Everton. Et cette équipe Everton finit demi United à 10 au Trafford. Tout à fait. Et je pensais United aussi, il paraît beaucoup mieux, nettement mieux avec la peau de Michael Carrick. Raison pour laquelle je pensais à 290 € puis un match nul. Un bon résultat. Tout à fait. Ouais. D'accord. Voilà, Yachad, nous arrivons au terme de l'émission de cet après-midi. Nous terminons bien sûr avec nos différents coups de cœur du week-end. Nous finissons opté pour la Ligue 1, le championnat de France, où Angers pour accueillir Lille, Angers à côté à 420 roupies et Yachad, superbe cote. Lille en grande difficulté avec Bruno Genesio à sa tête, battu à la maison contre l'Étoile Rouge de Belgrade, l'équipe serbe, 1-0. Et là, les Poubiza préparent le match au retour en Serbie, qui ne sera pas chose facile. Ils finissent beaucoup d'énergie contre cette équipe serbe et Angers. Ça va mieux, un petit peu mieux. Ils finissent ici, surmontent un petit peu la zone de relégation, mais là, ils restent un petit peu en danger. Je pensais à la maison, avec la fatigue du côté de Lille, à 420 €. Je pensais que c'est très bien payé pour Angers. Je parle pas de victoire d'Angers, Yachad. Et moi, je fais Nottingham Forest confiance face à Liverpool. Je nous fais et la boule là, voilà. Plutôt durant l'émission. Et je pensais que c'est l'occasion pour Nottingham pour gagner 3 points après. Ce calendrier qui devient beaucoup plus compliqué. Et c'est une équipe Liverpool qui peut peiner en extérieur, donc c'est jouable. Donc, je peux faire de Nottingham Forest mon coup de cœur du week-end à 380 €. Voilà, Yachad, nous arrivons au terme de l'émission de cet après-midi. Nous donnons rendez-vous, bien sûr, mardi en fin de journée pour une nouvelle édition de Football Showtime. Nous pouvons venir en long et en large sur les matchs retour des barrages de la Ligue des Champions. Et Yachad, passez un excellent week-end et à mardi. Merci.